Bonsoir tout le monde. Donc Jérémy, je vais vous présenter l'outil Trivi, qui est un outil qui permet de faire tout ce qui est scan de vulnérabilité et de configuration d'outils, entre autres comme Kubernetes et autres. Donc on va un peu détailler faire un tour d'horizon de Trivi à travers ces différences qu'on appelle des scanners, les cibles, qu'est-ce qu'il peut auditer, les rapports, qu'est-ce qu'il peut générer, comment on peut faire l'intégration de Trivi dans tout ce qui va être CI/CD, et après de tout ce qui peut être customisation avec tout ce qu'on peut voir comme plugins et modules et des crédits. En premier lieu, Trivi, en fait, ça va permettre de faire du scan de vulnérabilité. Donc, quand vous entendez parler de tout ce qui est CVE, CVE critique, notre outil open source a une CVE majeure qui nous empêche de développer, de déployer, il faut corriger. Trivi, en fait, va pouvoir aller rechercher ces vulnérabilités sur une multitude de technos. On retrouve tout ce qui est PHP, Python, Java, et j'en passe. On va pouvoir aussi auditer tout ce qui est OS, Debian, Red Hat et ainsi de suite, avec tout ce qui va être analyse des packages, apt, yum et ainsi de suite. Donc là, c'est un exemple. On peut retrouver tout ce qui est les sévérités des CVE de faible à critique, et ainsi de suite. En deuxième lieu, on va retrouver tout ce qui va être les mauvaises configurations. Par exemple, tout ce qui va être autour de Docker, Terraform et autres. Là, on voit un exemple sur un Dockerfile. Par exemple, on a déclaré dans notre Dockerfile, pour ceux qui connaissent un peu Docker, une image qui est en Alpine Latest. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on construit une image Docker, on va aller chercher tout le temps la dernière sans vérifier qu'il n'y ait pas une faille ou autre. Donc il est fortement recommandé grâce à l'outil de spécifier cette version et d'être stable par rapport à ça. Donc on peut vraiment analyser tout ce qui va être Helm Chart, c'est tout ce qui permet de déployer du Kubernetes directement, de l'Azure, ce genre de choses. On va retrouver dans les scanners tout ce qui va être secret. Donc en gros, votre mot de passe, votre token pour se connecter à GitHub, à AWS et autres. Imaginons, on va l'avoir inséré dans Git, on va l'avoir dans votre image Docker où il ne faut pas, il va se balader. Et grâce à Trivi, en fait, on va pouvoir aller scanner ce genre de choses et il va remonter, comme pour les CVE, un niveau de criticité et dire là, il ne vaudrait mieux pas mettre telle ou telle chose, et ainsi de suite. Tac. On va avoir un élément que je trouve un peu moins utilisé, mais qui va être tout ce qui est licence, en fait. Ça va être d'aller vérifier, sur votre image OS, image de conteneurisée, tout ce qui est Docker ou Podman, les licences de tout ce qui est package. En gros, de savoir si vous pouvez l'utiliser ou s'il y a un danger de l'utiliser. Enfin, voilà, il y a toute une logique qui est implémentée par Trivi pour faire ce genre de choses. Donc ça, c'est tout ce qui est autour des scanners. Donc il y a en gros quatre gros scanners qui sont utilisés. Grâce à ces scanners, on va pouvoir aller sur des cibles, ce qu'on va appeler des cibles. Ça va être votre répertoire local. Vous avez votre composer JSON, votre Python, enfin tout ce qui va être Python, Java et autres, POM.XML. On va pouvoir analyser en direct en se disant, voilà, fouille là-dedans et sur votre machine, que ce soit votre ordinateur ou votre CI/CD, scanne dedans et retrouve-moi la vulnérabilité, du secret, ce genre de choses. On va retrouver aussi ce qu'on appelle le rootfs. Là, c'est assez similaire à tout ce qui est répertoire local, mais lui, il est vraiment ciblé sur de l'OS, Debian, Red Hat et autres, et il va avoir toute une logique de pattern en fonction de votre /etc pour /user, ce genre de choses, et avoir un report un peu dédié. On analyse évidemment tout ce qui est image Docker ou Podman, qui va permettre du coup dans votre industrialisation
de sécuriser, de chercher tout ce qui est vulnérabilité et autres. Pardon. On peut aller attaquer directement un dépôt Git. Vous allez vous renseigner l'URL de n'importe quel dépôt Git sur Internet qui est accessible en public ou avec le bon user mot de passe, et il va aller scanner votre repo Git directement. On va voir ce qu'on appelle le scan des fichiers SBOM. Donc ça, c'est en fait c'est un fichier qui permet une description de toutes les dépendances d'un projet. En gros, ça permet d'avoir juste un JSON qu'on se balade, qu'on peut se centraliser quelque part ou le donner à notre collègue, sans avoir besoin des sources entières de l'application pour pouvoir auditer toutes les dépendances que vous avez de votre projet, en gros. Souvent, c'est utilisé quand vous faites de la livraison de code pour un client, et ce client, il est content, il a son SBOM, et avec ça, il peut auditer son projet facilement. On a tout ce qui est Kubernetes, comme je disais tout à l'heure, et on va avoir les machines virtuelles. C'est une feature un peu nouvelle sur ça, encore en développement ou autre, mais c'est aller travailler, au lieu d'aller travailler sur du conteneur ou la machine physique, on peut aussi travailler sur la VM, ce genre de choses. C'est un peu jamais testé pour le coup. Donc on va pouvoir... Je vais vous montrer un peu comment fonctionne Trivy. Localement, mais après ça se réplique assez bien sur clear. En gros, je ne sais pas si on voit bien. Si. Allez. Là, dans ce cas-là, je vais y arriver. Je vais vous montrer une analyse en fait simple d'un répertoire PHP où on a du coup dans un répertoire, on retrouve des petites vulnérabilités. Donc là, en gros, ce que Trivy va faire, c'est de nous faire un report là dans le terminal, en vous donnant les informations de qu'est-ce qui ne va pas. On va retrouver tout ce qui est composer lock. En gros, c'est lié à votre composer JSON, où on retrouve du coup une vulnérabilité sur Guzzle PSR7. Le niveau I, il vous dit sur quelle version vous avez installé de votre application, la 2.4.4, et vers quelle version il veut aller fixer, où on peut avoir un fixe. Par exemple, là, la 2.4.5, voire la 1.9.1. En gros, on régresse sur la version, selon comment notre application est installée et comment elle réagit, enfin, comment dire ça comment on veut la corriger, parce que suivant ce que c'est, on peut se dire que l'application va vous donner un fixe en 3 points et quelques, mais votre application ne peut pas supporter encore cette version-là. Donc on va peut-être aller en 1.9 parce que c'est mieux. On retrouve un peu plus bas, j'ai perdu ma souris. C'est pratique d'avoir l'écran là-bas, mais... Perdu. Tac. Là, par exemple, on va voir tout ce qui est vulnérabilité sur des secrets. On voit en haut à gauche, le premier niveau, c'est un .env. Donc, c'est votre fichier de configuration, imaginons, pour votre application Symfony, Laravel et autres. Et il va vous repérer en disant, voilà, SendGrid, il a telle clé, il faudrait ne pas la sauvegarder, ce genre de choses. On va retrouver tout ce qui va avec un niveau de criticité. Là, il parle de critical pour du SendGrid ou du GitHub. On retrouve du Medium. Et sinon, on a par exemple le secret certificat. Si vous avez mis votre certificat PM ou autre pour votre HTTPS, imaginons, ou votre API, vous l'avez guité, ça remontera directement ici. On va faire un essai sur... Là, sur de la configuration, là c'est à tester sur du Helm. Donc là il analyse et on va retrouver toutes les différentes directives où pour Helm typiquement il va
enfin, des instructions de recommandations pour améliorer en donnant en indiquant qu'il vaut mieux mettre des registries reconnus et ainsi de suite. Donc c'est à vous de spécifier ou pas. Après, suivant ce que c'est du médium. Donc après, c'est tout un jeu de est-ce qu'on prend ça en compte, est-ce qu'on est sécurisé, on est dans notre infra, on est dans une infra distribuée, ce genre de choses. Donc il nous remonte ce genre d'informations pour tout ce qui est Helm. On peut en trouver normalement pas mal. Tac. Là, on en a un paquet. L'analyse est faite sur un outil qui s'appelle Apache Superset. En gros, c'est un système de dashboard de métriques. Et voilà, ça c'est ce qui est proposé. On voit du Postgre qui n'a pas forcément ce qu'il faut, ou du Redis. On va regarder une image. Hop. Tac. Clear. Là, c'est une image Drupal, pour ceux qui connaissent Drupal, c'est un CMS PHP. C'est la version 10, et c'est une image dockerisée pour Drupal. Donc là, je l'ai limité exprès. Si on regarde la première ligne, on analyse du coup une Drupal 10. On ne remonte que les sévérités critiques et on ne remonte pas toutes les vulnérabilités qui n'ont pas de fixe. On peut se limiter à une certaine cible, parce qu'on va voir, on peut le voir sur celle-là. Là, on parle de 3 vulnérabilités critiques, mais en tout, on est à 1400 vulnérabilités. C'est un mix entre Debian, du Debian, donc ça aide pas. Là, par exemple, on voit qu'on a sévérité à critical, et sur la dernière, on voit du will not fix, ici, du will not fix, et du coup, pas de version dédiée. Donc après, c'est à voir comment limiter ça. Soit on désinstalle le package, soit on essaye de limiter l'utilisation. Enfin, il y a différents moyens d'y arriver. Et si on y arrive, par exemple, si on fait l'analyse complète, on voit vraiment pas mal de vulnérabilités. Donc on retrouve vraiment tout le schéma, enfin, toutes les vulnérabilités qu'il a pu détecter, tac, en fonction des versions, et on peut retrouver, sur la partie de droite, on peut retrouver, hop, je ne vais pas y arriver, je vais me tordre le cou. Ah, je suis pas doué avec ça. Ça en fait beaucoup de vulnérabilités sur une seule image. Voilà, 1492 vulnérabilités juste sur l'image Docker. On voit que sur là, la première ligne, on voit bien qu'il analyse l'image en elle-même, mais il analyse aussi tout ce qui va être composer JSON qui est intégré à l'image. Donc il fait le mix des deux. On peut soit se dire, on fait une analyse des sources en amont, typiquement dans une CI/CD où souvent on va faire le build en amont de notre package, puis on va analyser l'image Docker pour séparer et vraiment cibler. Ou sinon on peut se dire on analyse la totalité de l'image, et ça, là on voit que du coup il n'y a pas de problème sur l'image sur le Drupal, mais par contre sur le Debian on est pas mal. Après c'est souvent l'un des problèmes qu'on rencontre avec les Debian qui embarquent énormément de choses. On peut espérer que le Debian 13, qui est censé être mieux, embarque moins de bugs. Tac. Donc je présente là ce que j'ai montré. En fait, on voit que c'est dans le terminal le résultat. Donc c'est pratique, tout ce qui est CI/CD et autres pour votre report en direct, en live. Mais on peut avoir envie d'avoir des reports un peu plus partageables entre différentes personnalités. On a du JSON, on a du GitLab. GitLab qui, suivant il y a deux reports dédiés qui permettent d'être intégrés à la CI pour avoir un dashboard dédié, mais c'est des features GitLab Premium. Donc il faut avoir un peu d'argent, entre guillemets, pour accéder à ça. Après, on a tout ce qui est JUnit, Sarif. Sarif, c'est un format d'échange autour des vulnérabilités.
qui est assez pratique. Pour l'intégration à différents outils, c'est censé être un outil un format interopérable, pardon, pour tout ce qui est sonar, ce genre de choses. Et du HTML. Donc ça, on va pouvoir, hop, si on s'amuse un peu, tac, on va pouvoir le voir. Hop, je vais y arriver. Hop là. Tac, on va faire une analyse et on va remonter un fichier HTML. Tac. Donc là, on voit que la Trivy a un fonctionnement, c'est qu'en fait, on ne fait une analyse et un report. On ne peut pas faire du multi-report sur une même analyse. Avoir le tableau, le Sarif, le JSON, le HTML et autres. On va être dédié à un format qu'on donne. Donc après, c'est quand on construit, on va dire, nos CI/CD, on va devoir cibler, générer ce qu'on a envie d'avoir comme report en amont. C'est là où on fait un peu de design. Tac. Que je retrouve dans quel répertoire j'ai mis ça. Hop. Tac. Slide. Hop. Donc là, c'est la première analyse qu'on a vue tout à l'heure où je ne fais que remonter le PHP. Donc là, on a un HTML avec les couleurs. Ça reprend un peu les couleurs qu'on a vues tout à l'heure en orange et autres. Mais on peut avoir voilà, tout le panel de HTML qu'on souhaite. On va pouvoir aussi générer ce que je disais, le Sarif. Un format Sarif. Tac. Hop. Et Sarif, l'un des intérêts, il est là, tac. L'un des gros avantages de Sarif par rapport à ce qu'on a vu sur le HTML ou autre, c'est qu'il va nous donner les lignes. Est-ce qu'on les voit là En fait, il va vous donner mince, en bas on le voit. Il vous donne sur quel endroit il a exécuté l'analyse et après ça va le permettre de mapper dans vos outils l'endroit exact où se situent les failles pour après faire un report assez pratique. Tout ce qui est, si vous utilisez des IDE comme VS Code ou PHP Storm, enfin IntelliJ et autres, c'est assez pratique. Et pareil sur Sonar, ça permet de mapper et d'extraire et de cibler. Donc ça c'est les formats. Tac. On revient sur les rapports. Ah. Si je ferme. Tac. Hop. On va fermer ça. Et évidemment, comme il m'a ouvert ça, il faut que je ferme ça. Touc. Hop là. Évidemment une démo. Intégration, du coup en gros, Trivy va, par défaut en fait, il y a des tools qui ont été développés pour s'intégrer directement à du Azure DevOps. Donc typiquement, on rajoute un step dans notre CI Azure avec, on déclare le type de ce qu'on veut analyser avec l'image qui va bien. Trivy, là c'est @2, du file system, les vulnérabilités, ce qu'on veut scanner, vulnérabilité, misconfiguration, du secret. Ça permet, on peut aussi faire du GitHub action, donc on déclare un peu ce qui est montré en haut à droite, du sémaphore, du circle et ainsi de suite. Je ne l'ai pas mis, mais dans GitLab, on peut l'intégrer assez facilement. Il y a des outils par défaut, des templates qui sont mis à dispo pour GitLab. Mais après, derrière, on peut s'amuser à exécuter un peu toutes les commandes que j'ai montrées tout à l'heure en créant nos propres jobs de CI, en analysant soit les file systems, soit les images Docker, ce genre de choses. Tac.
Drupal, non, c'est pas Drupal, pardon. Trivi, ce qui est assez intéressant avec Trivi, c'est le fait d'avoir mis à dispo la possibilité de créer des plugins. Donc en fait, si on a envie d'aller plus loin dans l'utilisation de Trivi, par exemple, de se créer un plugin pour là c'est kubectl, c'est ce qui est mis à dispo, mais pour ceux qui connaissent Defect Dojo, en gros c'est un dashboard qui permet d'agréger la totalité des vulnérabilités de différentes applications en ingérant du JSON, enfin toutes les technos possibles, enfin tous les scanners possibles. Trivi n'a pas d'interfaçage avec ça. En fait, vous allez pouvoir créer votre propre plugin qui va aller communiquer avec l'API, et ainsi de suite. Là, l'idée, c'est qu'on puisse taper les mêmes commandes que j'ai fait, par exemple, tout à l'heure que j'ai fait sur Trivi File System ou Trivi Image. Bah là, on pourrait appeler ça Trivi Defect Dojo avec toutes les sous-commandes qu'on a envie. Une des grandes puissances, c'est que le langage, par défaut, Trivi, c'est codé en Go. On peut faire en Go, on peut faire en Bash, on peut faire en PHP, on peut faire en Java. En fait, n'importe quel langage peut être utilisé pour faire son propre plugin et interfacer Trivi du coup dans vos outils, quoi. Trivi s'installe dans n'importe quoi, c'est un binaire, on le pose n'importe où en local sur un Debian, même sur Windows, même si c'est étrange d'utiliser Windows. Tac. On a aussi ce qu'on appelle les modules. Ça ressemble à c'est un peu dans la même idée qu'un plugin, mais sauf que le module, on va aller plus loin. C'est d'aller dans le cœur même de Trivi pour rajouter nos propres scanners. En gros, je l'ai dit tout à l'heure, les vulnérabilités, c'est les CVE. On va scanner sur tout ce qui est composer JSON, ce genre de choses. Donc un composer, enfin une définition du coup de dépendance, pardon. Typiquement, WordPress n'utilise pas ou très peu Composer JSON. On met un fichier PHP à un endroit, on lui dit j'ai telle version, ainsi de suite. Donc pour ça, Trivi en fait ne peut pas scanner par défaut WordPress. Mais en fait, on peut se dire, créons nos propres scanners en allant en allant fouiller dans le WordPress. On cherche par exemple en haut à droite, on voit WP includes, on va aller chercher ce dossier, on va chercher le fichier version.php. Dedans, on trouve notre version WordPress et après, on rajoute les versions qu'on a besoin, ainsi de suite, les failles qu'on a envie de remonter, ainsi de suite. Donc c'est assez pratique. J'essaye de m'amuser un peu avec... mais voilà, par rapport au plugin, le petit désavantage, c'est que c'est que en Go. On ne peut pas, là, contrairement au plugin, avoir du Java ou autre. Il faut vraiment aller dans du Go et ainsi de suite. Après, le Go, c'est un langage assez intéressant, assez verbeux et bien structuré. Donc, ils offrent assez Trivi et du coup open source et autres. Il y a une bonne documentation, il y a un GitHub, enfin, il y a de quoi faire pour faire avancer les choses. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a le trivi.dev. Je parlais de Defect Dojo, donc je me suis amusé à créer un plugin que j'utilise pour professionnellement pour faire du Defect Dojo. Le WordPress, donc je parle du WordPress, je l'ai forqué par rapport à le leur pour rajouter des choses et s'amuser. Et pour ceux qui voudraient continuer ou vouloir découvrir un peu plus Trivi, j'ai écrit un article qui est sorti en septembre sur sysops, c'est l'ancien Linux pratique. Et il y en aura un suivant qui est dédié réellement à la CI/CD plus à la CI/CD. Et voilà. Et si vous avez des questions.